Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de votre émission Entretien avec. Aujourd'hui, nous recevons le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5. Élu depuis le 9 février 2020, Augustin Bala, puisqu'il s'agit de lui, n'a cessé de travailler avec son conseil municipal pour l'amélioration et le développement de sa commune, lui valant au passage plusieurs prix sur le plan national et bien sûr international. Il est avec nous ce matin et nous le recevons juste après ceci. Augustin Bala, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, Augustin Bala, comment se porte la commune d'arrondissement de Yaoundé 5? La commune d'arrondissement de Yaoundé 5 se porte très bien, surtout au lendemain de ce concours national de ville propre dont nous sommes sortis les premiers. Donc, c'est une grande fierté et naturellement, la commune de Yaoundé 5 s'en trouve agaillardie, s'en trouve boostée. Donc, nous allons très bien. Alors, avant de revenir sur ce prix que la commune justement a gagné il y a quelques jours, nous parlons d'abord de rentrée scolaire. Nous sommes au lendemain de la rentrée scolaire et également de la rentrée académique. Nous vous avons vu sur le terrain aux côtés des personnes et des familles défavorisées. Mais le clou justement de cette rentrée, c'était la construction et l'inauguration du tout premier CETI de votre commune d'arrondissement. Les populations qui attendent depuis pratiquement 2006. Alors, quel est votre sentiment? C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, parce que lorsqu'on est élu du peuple, il n'y a pas une plus grande fierté à se sentir soutenu, apprécié par ces populations, du fait des actions posées naturellement. Donc, nous avons attendu depuis 16 ans, puisque le décret de création date de 2006. Il a fallu qu'en 2021, nous amorcions donc la construction du CETI de Goma à travers l'acquisition d'un terrain qui ne nous aura pas coûté moins de 150 millions de francs. Et puis donc, ces 2 derniers mois, nous nous sommes battus pour construire les bâtiments qui nous ont été exigés par le ministère des Enseignements secondaires pour pouvoir rendre opérationnel le CETI de Yaoundé 5, le tout premier, au titre de la rentrée scolaire 2022-2023. Et nous avons pu relever ce défi puisque le CETI qui est construit, il a été inauguré et j'ai remis les clés au gouvernement à l'occasion de cette grande cérémonie organisée il y a quelques semaines. Alors, à Yaoundé 5, monsieur le maire, on parle beaucoup de modernisation des infrastructures de communication, on parle de routes, on va dire des voies d'accès, des espaces verts, des toilettes publiques, l'éclairage public également, les inaugurations s'enchaînent au quotidien. Alors, comment avez-vous fait en si peu de temps pour avoir ou pour réaliser autant de projets? Je pense que c'est une vision, ça fait partie de ma vision. J'étais conscient au moment d'être élu maire que notre avancement a connu un grand retard au niveau infrastructurel. Donc il fallait travailler dur pour essayer de rattraper ce retard. Et notre souci également de notre élection, moi-même, l'exécutif et tout le conseil, était de rendre satisfaction aux populations immédiatement pour lever les doutes qui pesaient sur les élus de Yaoundé 5, puisqu'il y a un doute qui pesait sur les élus, que bon, voilà, à Yaoundé 5, les élus ne font rien du tout, voilà, ils s'en mettent plein les poches et ne font rien pour les populations. C'était un peu ça l'image, la conception qui collait sur nous au moment de notre élection. Donc il fallait tout faire pour renverser la tendance en mettant en place un système de réalisation. Donc il a fallu que nous réfléchissions, il a fallu que nous allions vers les bailleurs de fonds, comme le FECOM et d'autres structures. Et nous-mêmes, il nous a fallu trouver des mécanismes au niveau de la commune pour booster nos recettes afin de pouvoir réaliser aisément tous ces projets. Voilà ce qui a été fait. Dans tous les cas, les résultats se font ressentir au quotidien. Monsieur le maire, la commune d'arrondissement de Yaoundé 5 vient de se voir décerner, vous avez déjà parlé de ça, le prix de la commune d'arrondissement la plus propre du Cameroun. Déjà l'année dernière, vous étiez en 3e position. Alors, quel est votre sentiment globalement? C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de joie parce que nous avons été depuis 3 ans
première commune la plus propre de la ville de Yaoundé et de la région du centre. 2020, 2021, 2022. Mais jusque-là, nous n'avions jamais glané la première place. En 2020, nous sommes sortis 3e au plan national. En 2021, nous avons dégringolé à la 4e place, mais pour rebondir à la première place en cette année 2022. Donc, c'est une grande joie et je pense que je dois dire merci à mes agents du service d'hygiène, à la police municipale, au service du civisme, parce que voilà les 3 services phares qui œuvrent pour le désordre, contre le désordre urbain et pour la promotion de la salubrité dans notre commune. Je dois également dire un grand merci au comité de quartier, puisque j'en compte plus de 150 qui sont installés. Et c'est pour ça que vous pouvez voir régulièrement en week-end les groupes d'hommes, femmes, jeunes partout dans les villes en train de balayer, en train de curer les rigoles, en train de tailler les fleurs, en train de transporter les ordures dans les brouettes pour aller verser dans les bacs de sac. Donc tout ça à titre bénévole, à titre purement gratuit. C'est un sentiment de fierté d'avoir réussi à mobiliser ces citoyens autour de l'objectif de propreté qui autrefois était considéré comme la seule affaire d'Isaac. Aujourd'hui, à Yaoundé 5, il y a un sentiment collectif qui veut que tout le monde sache qu'il a un rôle à jouer pour que la commune soit propre partout. Chacun donc a un rôle à jouer pour que la commune soit propre partout. Voilà, on parle de coopération décentralisée, si vous me permettez. Vous étiez au Brésil il y a quelques années, vous étiez en Belgique. Il y a quelques jours, vous étiez du côté de la France, où vous avez eu des échanges avec plusieurs autres communes pour parler d'environnement et de développement durable. On a l'impression, on a le sentiment que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis un protecteur de la nature. Je pense que si on était en Europe, je serais plutôt écologiste. Je défends l'environnement. Et puis pour moi, il faut sauvegarder l'environnement, il faut préserver l'environnement, il faut préserver la pureté de la vie. Parce que quand vous vivez dans un environnement sain, la vie est pure, les conditions sont pures. Donc, nous étions dans toute cette ville pour plusieurs raisons, pour plusieurs projets. Et par exemple, il y a quelques semaines, avec la commune de Metz-sur-Seine, près de Paris, nous avons visité une usine de transformation des déchets. Nous avons pu voir comment est-ce que ces déchets qui traînent un peu partout dans nos rues sont transformés pour donner de l'énergie, du courant. Donc, des communes se sont mises ensemble, une soixantaine, et ont mis les moyens pour monter une usine de transformation des déchets. Les déchets solides tels que les bouteilles, les cartons, les boîtes de bière en canette, tout ça, sont transformés, empaquetés pour être revendus aux entreprises qui les transforment à nouveau. Donc nous sommes là dans l'économie circulaire où aucun déchet ne jette. Ce que vous jetez revient sur le marché, dans le circuit économique. Ça, c'est d'une part pour les déchets solides. Mais maintenant, les déchets liquides, les déchets alimentaires sont transformés pour produire de l'énergie. Et vous avez ces communes qui vendent du courant aux entreprises. Vous avez ces communes qui alimentent leurs communes en électricité grâce à la transformation de leurs propres déchets. Vous vous imaginez. Regardez comment les déchets sont ici. On les brûle, on les enterre, on les jette dans les cours d'eau, alors que c'est de la richesse. En même temps, c'est nous qui pleurons. Nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas d'emploi, alors que ces déchets peuvent générer et le courant et les emplois. Ça veut dire qu'il faut tout simplement un transfert de technologie et il faut les moyens pour accompagner les communes. À Lyon, il y a quelques semaines également, on a pu être intégré dans un projet d'inclusion sociale par le sport. Donc, c'est un projet qui va regrouper les jeunes oisifs des quartiers, les amener vers un centre de sport, en même temps leur apprendre un métier dans un centre de formation, un métier qui va être poursuivi, si Dieu le veut bien, dans notre commune. Décidément, on a l'impression que vous ne dormez pas. On ne dort pas. Alors que nous avons le souffle, on dort un seul œil fermé. Alors, Auguste Bala, quelles sont vos relations avec la mairie de la ville, également avec vos différents confrères, les maires d'arrondissement?
Bon, mes relations sont excellentes avec le maire de la ville. Il a eu à me féliciter. Vous savez, moi, j'aime pas les conflits inutiles. Et puis, pour moi, je pense que tout pouvoir vient de Dieu. Le maire de la ville, je suis qui pour le juger? Chacun fait son travail, chacun est arrivé là par la volonté de Dieu et par la volonté du chef de l'État qui nous a investis. Et donc, nous devons nous soutenir les uns les autres dans nos fonctions. S'il y a des obstacles, on se réunit, on en parle et on lève l'équivoque et la vie continue. Comme des grandes personnes. Voilà, comme des grandes personnes. Moi, c'est ma philosophie. C'est pour ça que j'ai compris avec le maire de la ville. Je pense que chacun gère son domaine de compétence. Et lorsqu'il arrive parfois que nous ayons un sujet qui peut nous... Moi, je vais des conflits de compétences, parce que c'est régulier. Oui, des conflits de compétences. Mais moi, je vais vers lui. Il est arrivé plusieurs fois que le maire de la ville, pour un projet que j'ai envie d'implémenter à un endroit précis de ma commune, me dit non, moi, je voudrais plutôt faire ceci à cette même place. Je vais vers lui. Je lui dis, monsieur le maire de la ville, moi, je pense que mon projet, voilà. Et puis, un bon grand frère, il me le conseille, dit, bon, ok, monsieur le maire, il y a un dessin. Ok, moi, j'ai retire dans mon projet sur ce site-là. Faites le vôtre. Donc, vous voyez comment le dialogue, nous sommes des hommes politiques. Le dialogue doit être notre vertu, notre première vertu. Et avec les autres maires d'arrondissement, c'est la même chose. Chacun travaille dans sa commune pour rendre satisfaction à ses populations. Chacun est apprécié à sa manière par ses populations par rapport aux actes, aux actions qu'il pose. Donc, moi, je ne suis pas obligé, voilà, le maire des rangs des premiers, des rangs des trois, des rangs des quatre, n'est pas obligé de poser les mêmes actions que moi. Chacun sait quelles sont les priorités de ses populations et agit dans ce sens. Et vous avez vu un exemple, si vous avez été attentif, le maire des rangs des 6 a accompagné Yoki Onana, a accompagné la commune des rangs des 5 à Bertois pour recevoir le prix. Et nous lui avons rendu ses honneurs, puisque chaque fois que nous avons reçu, nous sommes allés lui donner immédiatement. Et vous avez vu même que sur les 2 trophées que nous avons reçus, il y a le chèque et il y a le trophée. Nous lui avons donné un trophée pour porter, parce que c'est Yaoundé qui gagne. C'est Yaoundé qui gagne. Que ce soit Yaoundé 5, Yaoundé 6, Yaoundé 1er, Yaoundé 2, c'est Yaoundé qui gagne, c'est le Fundi qui gagne. C'est pour ça que nous cultivons ces relations d'harmonie, de fraternité et de franche collaboration avec tous les collègues maires des autres communautés. Alors, Auguste Bala, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre entretien. Alors, pour sortir, un mot pour vos administrés, pour des personnes qui vous suivent au quotidien. Aux personnes qui me suivent au quotidien, je dis merci, parce qu'il paraît que beaucoup s'intéressent à mes actions, à mes activités. Je dis merci pour cet intérêt porté à mon modeste personne, mais cela me galvanise davantage à faire mieux, parce que quand vous avez des gens qui vous suivent, des gens qui apprécient votre travail, vous avez intérêt à mériter cette confiance, vous avez intérêt à mériter cette droit qui vous est accordé, et c'est ce que je m'attelle à faire. Maintenant, aux citoyens de Yaoundé, je dis bravo à nous tous, et continuons de travailler, chacun devant sa cour. Parce que lorsque chacun balaye devant sa cour, tout le village sera propre. Il y a un adage qui le dit. Donc, nous avons gagné le premier prix, il faut qu'on le conserve. Pour cela, il faut que chaque citoyen œuvre à son niveau de compétence, dans son cadre de vie, pour que la commune soit propre partout, qu'elle soit belle. Donc j'invite ceux qui jettent des ordures au sol, ceux qui salissent la commune, à arrêter ces mauvais comportements. À Yaoundé, nous avons déjà des corbeilles à ordures en main qui sont installées le long des routes. Il faut jeter les ordures en main dans ces corbeilles. Nous avons des sous-traitants, nous avons nos agents qui viendront les enlever. Nous avons planté les arbres le long des routes. Que chaque citoyen, que chaque tenancier de boutique ou de commerce essaie d'entretenir l'arbre qui est planté devant sa cour, pour que notre commune reste belle et propre pour toujours. Merci, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. C'est ici que prend fin votre émission Entretien avec. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr de partager pour ne rien rater.